Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vais vous proposer une recette qui plaira à tout le monde, qu'on soit végétarien ou pas, végétalien ou pas, qu'on mange cru ou cuit. C'est une salade que tout le monde connaît à base de céleri et de pommes. Enfin peut-être pas le céleri, tout le monde connaît, céleri rave. Là, ça va être assemblé, le céleri sera assemblé avec du fenouil et de la pomme, avec une petite sauce mayonnaise. Donc la recette va être en trois étapes. D'abord la mayonnaise, ensuite la sauce pour la salade et puis l'assemblage de l'ensemble. Donc je vais d'abord faire la mayonnaise et vous comprendrez pourquoi je n'ai pas appelé la recette céleri rémoulade, mais céleri rémoulande, parce que j'utilise des amandes pour faire la mayonnaise qui bien sûr n'est pas faite avec des œufs puisqu'elle est végane. Ceci dit, vous pouvez la faire avec les noix qui vous plairont. Si vous utilisez des noix de cajou, vous l'appellerez rémoulajou ou quelque chose comme ça. Vous inventerez un nom. Là, j'ai fait avec les noix de cajou, vous obtiendrez, c'est ce que je fais habituellement quand je fais de la mayonnaise. Je la faisais en tout cas, là ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, toujours avec des noix de cajou parce que c'est très crémeux. Et bon, les noix de cajou, c'est un peu lourd au foie, mais c'est tellement bon. Alors, vous choisirez. Cette fois, je l'ai faite avec des amandes. Voilà. Donc, je vais d'abord faire la mayonnaise. Et puis, après, on fera la suite. Alors là, je vais mettre dans le blender à peu près une tasse et demie d'amandes, mais vraiment les quantités, vous les faites à l'œil. Vous les faites tremper de préférence. Quand vous avez un blender puissant, c'est pas forcément utile pour les noix de cajou, ça les ramollit. Ce qu'on a besoin de tremper, ce sont les amandes, les noix, en général toutes les noix qui ont une peau foncée. Parce que vous savez, tous ces inhibiteurs d'enzymes, la partie, l'acide phytique, etc. se trouve dans ces peaux foncées. Quand il n'y a pas de peau, comme dans les pignons de pain ou dans les noix de cajou, si vous les trempez, c'est simplement pour les ramollir, pour qu'elles soient plus tendres quand on a un blender qui n'est pas à très haute puissance. Donc les amandes, je les ai fait tremper, pas seulement pour d'abord parce que je les ai pelées, et puis ça les revitalise. Voilà. Donc là, j'ai environ une tasse et demie à la louche. La recette que je fais là est normalement pour 4 portions, mais moi je me méfie toujours beaucoup des portions. Ça dépend de l'appétit de chacun, si vous en faites un plat unique ou une entrée. Donc voilà, c'est vous qui voyez en fonction de la quantité. C'est juste pour donner une idée, quoi. Donc là, il y a environ une tasse et demie, une fois trempée. Je mets un peu de citron, alors ça correspond à 2 cuillères à soupe, on va dire, de citron. Normalement, je mets de l'ail, une gousse d'ail. Là, je vais mettre moins fort. Je mets de l'ail en poudre, alors je vais en mettre peut-être un quart de cuillère à café. Vous pouvez en mettre plus, là aussi c'est au goût. Si j'avais mis des gousses, j'en aurais mis une. Alors je mets une petite giclée de curcuma. D'abord le curcuma c'est très bon, mais surtout avec ces noix blanches, le curcuma donne une jolie couleur légèrement jaune, un peu crémeuse, et ça rappelle davantage la mayonnaise. Voilà, ça trempe l'ennemi. Donc je mets un petit chouïa de curcuma pour sa jolie couleur. Alors méfiez-vous, parce que là j'en ai peut-être mis trop d'ailleurs.
Le curcuma, ça paraît pas très jaune quand le mélange vient d'être fait, mais si vous laissez reposer au frigo, le lendemain, la couleur s'est intensifiée. Alors, ça, là j'ai mis un quart de cuillère à café de sel. Vous ajustez là encore à votre goût. Et je mets de l'eau. Alors l'eau, en principe, c'est juste au niveau des... quand c'était les noix de cajou, je mettais au niveau des noix de cajou. Donc voilà, là à peu près au niveau des amandes. Bon, alors voilà la mayonnaise. Donc là, elle n'est pas encore très jaune. Le curcuma n'a pas encore fait son effet. Alors, je confirme qu'avec la noix de cajou, c'est beaucoup plus crémeux. Ça rappelle davantage la véritable mayonnaise que les amandes. Mais enfin, c'est très bon quand même. À mon avis, il n'y a rien à rajouter à l'assaisonnement. Donc ça, je vais la mettre. Donc je vais mettre cette mayonnaise en attente pour pouvoir préparer la sauce de la salade. Maintenant, je vais préparer la sauce pour la salade. Alors, de la mayonnaise faite tout à l'heure, je prends 3 cuillères à soupe. En gros, hein. On n'est pas dans un laboratoire, donc vous faites un peu comme vous voulez. 3 cuillères à soupe et vous ajustez toujours à votre goût. Donc, allez, 3 cuillères à soupe. Ici, c'est de la moutarde bio, bien sûr, moutarde de Dijon. Alors, soit vous utilisez de la moutarde de Dijon, soit vous avez une sauce moutarde que vous avez, comme moi, fait il y a quelques temps, je ne sais plus, j'ai fait une vidéo sur plusieurs sauces. Il y avait une sauce moutarde, je mettrai peut-être le lien. Et comme j'en avais beaucoup, je la congèle dans des petits récipients comme ça. Donc, éventuellement, vous pouvez remplacer la moutarde de Dijon par cette sauce moutarde maison. Donc là, c'est de la sauce, de la moutarde de Dijon. Donc, j'en prends une cuillère à café. Là, j'ai 2 cuillères à café de cornichons hachés très fins. Et 2 cuillères à café d'anettes hachées fin. Alors, l'aneth, moi, j'ai pris les tiges du fenouil, puisqu'il y a du fenouil dans la recette. Moi, j'ai des tout petits fenouils. Bon, si vous avez un fenouil, normalement, pour la recette, il faut un bulbe de fenouil moyen, on va dire. Mais moi, j'en ai plusieurs petits et qui avaient de belles feuilles, de belles frondes là, de verdure. Donc je les ai utilisées. Je me suis pas procuré de l'aneth précisément. Et maintenant, il faut ajouter un peu de sel et de poivre. Si vous avez du poivre fraîchement moulu, c'est mieux. Là vous mettez au goût alors, hein, vraiment. Le poivre et le sel, il faut ajuster puisqu'il y a déjà la moutarde et il y a déjà la mayonnaise qui a été salée. Donc voilà, et la sauce va être prête pour la salade. Alors je prépare les légumes de la salade. Il y a donc à peu près autour de 200 g, 220 g de céleri rave. C'est la moitié d'un beau céleri, on va dire, que vous allez couper à la mandoline ou alors avec un couteau si vous voulez. La mandoline, c'est cet ustensile avec une lame dont vous réglez la hauteur, enfin pas de la lame mais du support en dessous pour que l'épaisseur de la tranche soit à votre convenance. Donc voilà, alors il y en a qui sont évidemment mieux
plus professionnelle et mieux que la mienne, parce qu'il y en a qui ont un pied ici pour tenir sur la table. J'avoue que c'est peut-être pas très pratique, mais enfin je me sers très peu de cette mandoline. Donc voilà, donc je vais la couper. Alors attention aux mains, c'est très dangereux. Il y a d'ailleurs un ustensile, soit vous utilisez un gant comme dans les entreprises de l'agroalimentaire, un gant à maille métallique pour ne pas vous couper les doigts, ou alors il y a ces petits ustensiles là qui servent à pousser sans risque. Mais enfin, bon, quand on est encore loin de la lame, on peut toujours le faire avec la main. Donc quand le céleri a été coupé en tranches, ensuite il s'agit de faire des petits bâtonnets, des tout petits bâtonnets les plus fins possibles. Alors attention aux doigts, ce qu'on appelle couper en allumette ou en julienne, mais enfin la julienne n'est peut-être pas aussi long. Et si vous trouvez que les morceaux sont trop longs, vous pouvez toujours couper en deux. Donc j'avais vu un peu petit pour faire le mélange. Donc je vais le mettre là-dedans, ce sera plus facile de mélanger. Alors ensuite la pomme verte, donc une pomme verte que je vais couper comme je lui ai laissé la peau, c'est une pomme bio, donc je laisse la peau. Le danger, ça va être évidemment, ça va être de couper sans se couper. Il vaut mieux s'arrêter un peu avant la fin, hein, pour ne pas prendre de risques avec les doigts. Alors maintenant avec ces pommes, on va faire des tout petits bâtons encore comme avec le céleri. Petites allumettes. Si vous avez des gadgets de cuisine qui peuvent vous couper tous vos légumes ou fruits en petits bâtonnets, ça existe. Alors évidemment, ne vous en privez pas. Là, je vous ai donné la méthode de grand-mère qui permet, enfin d'ailleurs toutes les méthodes permettent d'être bien présent, de mettre toujours votre attention, plein d'amour dans ce que vous êtes en train de faire, pour que vos convives digèrent bien ce que vous leur préparez et se nourrissent avec autre chose que de la matière. Et en attendant que je prépare le fenouil, je vais déjà mélanger, bon moi je mélange avec les mains, je vais mélanger avec 2 cuillères à soupe à peu près de jus de, enfin un jus de, on va dire le jus d'un demi-citron si vous avez un gros citron bien juteux. Sinon il faut bien un citron entier qui va éviter au céleri de noircir et à la pomme aussi. En attendant que le fenouil, qui lui a moins tendance à noircir, en attendant qu'il soit coupé. Le fenouil, évidemment, si vous avez un fenouil, un gros bulbe, ce sera plus facile que moi, mes petits bouts là. Hein. Ça, c'est évident que ce sera plus facile. Et d'ailleurs, vous en aurez plus. Moi, j'en ai pas plus que ça. Normalement, pour cette quantité-là, c'est quand même un bulbe entier de fenouil. Moi, je n'aurai pas la quantité suffisante pour les proportions de cette recette. Vous avez un bulbe normal, on va dire. Vous le coupez en deux et ensuite en petits bâtonnets comme j'ai fait pour les pommes et le céleri rave. Donc voilà, j'ai ajouté le fenouil à ce mélange pomme céleri rave. Et maintenant, on ajoute la sauce qui avait été faite tout à l'heure. Ça paraît très peu en quantité de sauce par rapport à la quantité de légumes. Il faut vraiment que tout soit bien enrobé. Hein. J'ai goûté. Ça rappelle effectivement bien le céleri rémoulade classique. Maintenant, si vous aimeriez avoir plus de sauce, vous pouvez toujours dans votre mayonnaise refaire un petit supplément que vous servez à part dans un petit ravier pour les convives qui souhaiteraient rajouter de la sauce dans
Voilà, vous pouvez rajouter un peu de feuilles du fenouil un peu dessus pour décorer. Et moi j'avoue que je verrais bien aussi quelques cerneaux de noix hachés. Voilà, le céleri rémoulande. Bon appétit et à la prochaine recette.